Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo face cam, vidéo où je parle, où je vous raconte un peu ma petite vie. Hier, c'était le bordel chez moi. J'ai fait le ménage à fond. Aujourd'hui, on est lundi, le 5e jour du Ramadan. J'ai fait le Ramadan en ce moment. Oui, j'ai les mèches, mais quand je fais la prière, l'eau rentre dans mes cheveux. J'ai le vernis, mets les ongles au bout. Je me dis que l'eau rentre, donc ça va le faire. Et malheureusement, on peut pas être pur à 100%. Donc, ne commencez pas à faire vos réflexions. J'ai déjà dit sur Instagram, sur Snapchat. J'ai les ongles parce que j'adore faire les ongles. Ça fait partie de mes péchés mignons. Ça fait partie des trucs que j'adore faire. Donc, je garde mes ongles. J'ai envie de garder mes ongles. Les mèches, je les garde. Mais bientôt, je vais me faire une nouvelle coiffure. Mais à ce moment, je garde les mèches parce que voilà, j'avais déjà les mèches avant le Ramadan. Et je sais pas trop comment me coiffer. Et sachant que je vais bientôt passer aux locks. Ça fait 1 an que je réfléchis à me faire des locks. Je sais que, je crois que je vous en ai déjà parlé, je me rappelle plus. Mais ça fait 1 an que je réfléchis à faire des locks. Et là, ça fait quelques mois que l'idée devient de plus en plus concrète. Donc normalement, d'ici, là on est à la fin du mois de mars. D'ici le mois d'avril, vous allez me voir avec des locks. En tout cas, je vais faire l'installation. J'hésite à me faire moi-même l'installation. Je vais faire des micro-locks. Vu que je me suis déjà fait des vanilles, mais vraiment des toutes vanilles, des toutes petites vanilles. Donc, je pense que je peux me faire l'installation des micro-locks. C'est juste au moment des crochets, de faire le crochet que ça va être un peu compliqué. Je vais demander à ma petite soeur de m'aider pour ça. Moi, je ferai l'installation et ma petite soeur, elle m'aidera à faire le crochet tout au bout, en début de la vanille. Pour que ça soit bien installé. Ça va être hyper long. Donc, je pense que je vais passer 2 jours chez ma petite soeur. Ça va être ça. J'attends d'avoir 3 jours de repos d'affilée. Là, il va y avoir le week-end de Pâques. Donc, je pense que je ferai ça pour le week-end de Pâques. J'ai trop peur. Je stresse parce que j'ai regardé plein de vidéos et toutes les personnes qui ont des locks me disent qu'au début, sur leurs vidéos, me disent à moi aussi parce que je demande à toutes les personnes qui ont les locks. À chaque fois que je croise une personne avec des locks dehors, j'arrête la personne et je lui pose plein de questions. Vous savez comment je suis là. Je demande à tout le monde, je parle à tout le monde. Donc, quand je leur demande, ils me disent qu'au début, c'est difficile parce qu'en fait, quand on vient de les faire, c'est bien. Après, les cheveux rétrécissent et ça fait du grand n'importe quoi. Le matin, on se réveille, on a les cheveux n'importe comment. Il y a certaines filles qui utilisent des perruques pendant 2-3 mois, juste le temps de faire la transition, voire juste 1 mois, le temps que les locks s'installent bien après avoir fait le premier shampoing, parce qu'il faut attendre entre 4 à 5 semaines pour faire le premier shampoing. Moi, mes cheveux sont pas souvent sales. Je me lave les cheveux presque... Là, souvent, avec les mèches, je me lave les cheveux 1 fois par semaine. Souvent, c'est le dimanche. Mais avec les locks, eh ben, c'est pas sale. Quand je lave les cheveux, ils sont pas sales. Mes cheveux ne puent pas vu que je suis à la maison et quand je fais à manger, ça sent pas très fort, quoi. Et en plus, je suis souvent dehors. Bref, je me lave les cheveux 1 fois par semaine, en ce moment, en tout cas. De temps en temps, ça m'arrive que je lave tous les 10 jours, mais souvent, c'est 1 fois par semaine. Donc, il faut laisser 4 semaines, voire 5 semaines avant de se laver les cheveux pour que les locks s'installent bien. Et quand on fait le shampoing, ça rétrécit. Et là, c'est pas très joli, c'est ce que tout le monde me dit. Ça devient joli, genre, au bout de 3 mois, normalement. Au bout de 2-3 mois, comme les cheveux commencent à pousser et là, ça devient joli. Donc, je sais pas. Je sais pas trop comment ça va être. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. J'en ai aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis persuadée, j'ai vraiment envie de faire les locks. Et que c'est sûr parce que j'en peux plus de me mettre des mèches. J'en peux plus de me coiffer. En fait, c'est le fait de mettre les mèches, ça m'énerve. J'ai envie que mes cheveux poussent. J'ai envie d'avoir que mes cheveux. J'ai envie de prendre soin de mes cheveux. Et les locks, ça m'attire énormément. Vu que j'adore les tresses, vous savez que j'aime trop les tresses. Je me dis que les locks, c'est bien parce que ça me permet d'avoir les cheveux. Et en même temps, j'aurais l'impression d'avoir les tresses. J'aurais toujours mes petites tresses comme ça. En fait, c'est pas des tresses, mais ce serait des locks. Donc voilà. Sinon, à part ça, je vais très bien. Depuis que je travaille, c'est très difficile pour moi de faire des vidéos parce que j'ai vraiment pas le temps. Je travaille du mardi au samedi matin, donc c'est hyper compliqué. Je suis actuellement en alternance, mais si vous voulez savoir un peu plus, je pense que je vais faire un FAQ en fait. Je vais mettre une vidéo. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions sur Instagram. Je mets là, le lien juste ici. Vous pouvez aller poser toutes vos questions juste là. Comme ça, au moins, je ferai FAQ, je répondrai à toutes vos questions sur ce que je fais actuellement, comment ça se passe, ma formation, l'alternance, et comment je le fais, comment je me suis pris pour pouvoir trouver ça, et par rapport à Eden, comment ça se passe par rapport à mon organisation. Parce qu'au début, c'était très difficile de trouver une organisation, vu que Eden, de base, il allait à la crèche 3 fois par semaine avant. Il allait mardi, mercredi, jeudi à la crèche. Le reste du temps, il était avec moi. Je pouvais m'organiser, faire mes vidéos
vidéo, faire mes courses, faire tout ce que j'avais à faire pendant 3 jours vu que je travaillais pas, faire le ménage chez moi parce que ça devient très très compliqué de faire le ménage en ce moment à la maison. Donc là, l'organisation, j'ai réussi à trouver un rythme. Avec Chaton, ça se passe hyper bien. Franchement, alhamdoulilah, je suis vraiment contente. Ça se passe très très bien, tout va bien. Et voilà. Là, on va faire un jus de gingembre ensemble pour Papa Chaton et après, je vais faire du montage. Je viens de déposer bébé Aïdou à l'école, il est 9h10. On va faire le jus de gingembre ensemble et puis je me mets à faire du montage. Après le montage, je vais essayer de filmer un peu. Après, j'ai du linge à plier. J'ai ça de linge. Vous savez que je déteste faire le linge, mais j'ai vraiment ça. Je dois avoir pour un mois de linge. À chaque fois qu'on a besoin, on va dans la chambre, on récupère. Et je mettrai une machine aussi des chaussures parce qu'on a les chaussures qui sont sales. La dernière fois, on est parti se promener dans la forêt à Plandops où je vais souvent avec Papa Chaton et bébé Aïdou. J'ai pas filmé parce que c'était une petite promenade sympathique. Il faisait beau, on avait envie de sortir. J'avais pas forcément envie de filmer. En fait, c'est pas que j'ai pas envie de filmer. J'adore filmer. Filmer, ça me manque énormément. Je vous jure, c'est un truc de fou. Ça me manque trop. C'est juste que je suis fatiguée. Vraiment, après le boulot, je suis épuisée. Je ne sais pas comment elles font les mamans qui ont 2-3 gosses et qui travaillent. Les mamans youtubeuses, je veux dire, mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont des gosses et qui travaillent parce que je suis à 39 heures. Et c'est compliqué quand je rentre le soir. Je suis épuisée, surtout là en ce moment avec le mois de Ramadan. Quand je rentre, je fais à manger. Je rentre en fait, je vais direct sous la douche. Après la douche, je vais vite faire ma prière parce que oui, je prie en ce moment. Je vais vite faire la prière. Après la prière, je fais à manger. On mange. Après avoir mangé, je me mets sur le canapé. Je regarde un peu Baba. Je joue un peu avec bébé Aïdou ou je suis un peu sur mon téléphone. Je scrolle un peu les réseaux sociaux. Et après, vers 20h30, je me prends un dessert parce que je mange que le plat à table. Je me prends un dessert vers 20h, 21h. Après ça, je vais dodo. Ma vie en ce moment, ça se résume à ça, mais vraiment. Je vais dodo à 21h, je suis au lit et je m'endors direct avec bébé Aïdou parce qu'Aïdou, il est souvent fatigué aussi. Donc, du coup, je m'endors avec lui. Il faudrait que je vous raconte, Aïden, il dort dans notre chambre, mais plus sur notre lit, il dort dans son lit. En fait, j'ai ramené son matelas par terre. À côté, il y a un autre lit qui est là et lui, il est juste là, à côté de moi. Il dort dans son lit, mais dans notre chambre parce que j'en pouvais plus qu'il dort avec nous sur le lit. Donc, c'est la solution qu'on a trouvée. Pour l'instant, c'est la solution transitoire entre sa chambre et notre lit. On va dire ça comme ça. Mais dans quelques mois, j'espère pouvoir le mettre dans sa chambre. Je ne suis pas enceinte pour ceux qui pensent que je suis enceinte parce que j'ai reçu quelques messages. Non, je ne suis pas enceinte. Pour l'instant, je me concentre sur ma formation. Donc, pour l'instant, on fait très attention. Voilà. Allez, c'est parti. Je me lave les mains, je vais chercher mon gingembre. Je vais au frigo, je sais pas ça fait combien de temps j'ai du gingembre au frigo. Ça fait hyper longtemps. Alors, c'est où les... Je n'ai pas acheté beaucoup, j'ai acheté juste un tout petit peu pour Papa Chaton. J'ai acheté vraiment que ça. Parce que je sais que Papa Chaton, il adore ça et à chaque fois, il me demande, il me réclame. J'ai acheté depuis le 13 mars et aujourd'hui, on est le 26. Et franchement, ça tient encore, regardez. C'est vraiment nickel. Donc, je vais hacher ça, mélanger avec l'eau, vanille, sucre, citron, ananas et feuilles de menthe. Normalement, je peux avoir une bouteille avec ça. 1,5 litre, voire 2 litres. C'est parti. Avant tout, on va débarrasser la vaisselle. Comme ça, au moins, tout ce qu'on salit, on peut mettre dans la vaisselle. Regardez comme c'est tout propre. Hier, ça a été le grand ménage. Ici, toujours pas. Déjà, j'ai pas le temps. Mais en tout cas, dans mon salon, tout est nickel et tout est propre. Là, il y a le sachet, il y a du kalkélébaï dedans. Je vais le laisser parce que je vais le ramener à ma mère pour qu'elle fasse de la bouillie avec pour le mois de Ramadan. Elle pensait qu'elle en avait, mais elle n'en a pas. Donc, du coup, moi, j'ai ramené depuis le mois d'avril de la Guinée quand je suis allée pour fermer le salon. C'est vraiment pas ça. Là, je reste juste histoire de rincer, quoi. Mais sinon, c'est souvent propre. Voilà. Donc, on va découper tout ça et ensuite, on va hacher tout ça.
Omali, qu'est-ce qui se passe? Omali? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as boire? Tu m'y as... Omali? Alors là, ça y est, j'ai fini de mixer mon gingembre et je me retrouve avec le jus de gingembre. Voilà, j'ai pour 1,5 litre, voire 2 litres, parce que j'avais rajouté de l'eau avant de commencer à mixer. Oui, j'ai 2 litres environ pour 700-800 grammes de gingembre, un truc comme ça. Il n'y avait pas 1 kilo. Attendez, je dois avoir le ticket. 2 litres pour 740 grammes de gingembre. Ce qui va se poser comme problème, c'est que... Attendez. On m'allait? J'ai entendu du bruit, je croyais que c'était mon chat, mais c'est le vent. Désolée, je pensais que c'était mon chat qui était parti chez les voisins. Le problème qui va se poser, c'est que vu que je fais le ramadan, ben, je ne sais pas trop si ça va être assez sucré ou pas. Même au niveau du citron, je ne vais pas trop savoir. Donc au niveau du citron, je vais mettre plus ou moins la moitié de ça. Là, j'ai 250 ml, j'ai déjà utilisé la moitié. Donc ça fait qu'il me reste 125 ml. Je vais mettre la moitié de 125, mais ça fait beaucoup 125. Je vais mettre un tiers environ. Le sucre, il me reste à peine ça. C'est sûr que ça va pas être assez sucré. Noix de muscade, je vais en râper un peu dedans. Ça, je le fais toujours au pif. Et pour le jus d'ananas, je vais mettre 500 ml de jus d'ananas. La moitié de la bouteille, quoi. Et puis ce soir, eh ben, je rectifie s'il manque des choses. C'est pas très grave. Après, je vais mettre ça dans une bouteille ou dans 2 bouteilles, vu qu'il va en avoir beaucoup. Et je laisse ça au frigo jusqu'à ce soir. C'est parti. J'ai même pas mis la machine des chaussures. Je vais juste terminer ça et après je m'occupe des chaussures. Alors on va commencer par le jus d'ananas. On va bien mélanger. Parce que du coup, il y a des dépôts au fond. Ce jus d'ananas, j'ai acheté il y a hyper longtemps parce que ça fait longtemps que j'ai pensé à faire le jus de gingembre pour chaton. Et moi maintenant, ce que j'aime bien, le jus de gingembre, je le bois en thé. C'est-à-dire là, je le fais, je mets au frais. Et pour boire, ben, je chauffe au micro-ondes, je mets dans ma tasse et puis je chauffe au micro-ondes et je bois ça comme si c'était du thé. Et j'adore, je trouve ça tellement bon. On a dit 500 ml. C'est 100% ananas. Hein. J'espère que ça fait pas trop. Si ça fait trop, ben, tant pis. Dans tous les cas, mon homme, il aime l'ananas. Moi, j'aime bien l'ananas. Il aime bien le gingembre, moi aussi. Donc, si c'est pas très très bon, ce n'est pas grave. C'est pour lui et moi. Donc, on s'en fout un peu. Le sucre, je vais peser comme ça, je vais vous dire combien j'ai à peu près. Au cas où il y en a qui souhaitent refaire la recette. C'est quoi? Je vais mettre là-dedans directement et puis je mettrai le jus dedans pour enlever le sucre en plus. Mais je pense que j'aurai pas assez. 170 grammes. Même pas. 155 grammes de sucre. Je vais rajouter un peu, je vais faire au moins 200 grammes parce que c'est vraiment pas assez. Alors, est-ce que j'ai encore du sucre? Je sais même pas si j'ai du sucre. Ouais, j'en ai tout en haut. Je vais récupérer le tabouret. Le truc, c'est que le tabouret est juste là. Mais c'est pas grave, je vais récupérer. Je vais aller prendre mon sucre là-haut parce que je ne suis pas très grande de taille. Hop là. Comme vous pouvez voir, eh bien, je fais mes courses un peu partout. Je
fais mes courses. Ça, je crois que ça vient de chez Lidl ou Aldi, je ne sais plus. Et là, ben, Carrefour, la semaine dernière, quand j'ai fait mes courses. Du coup, je vais pas acheter des trucs de marque comme des trucs pas de marque. Je m'en fous complètement tant que c'est du sucre. Tant que c'est des produits de première nécessité et que ça sert réellement, ben, ça me va. Voilà. De ça, je trouve que c'est parfait. Du coup, vous ne voyez plus rien. Voilà. Ça sent hyper bon. Je rajoute les feuilles de menthe. Puis ça va être hyper bon. Et on mélange tout ça. Et on mélange. Et on mélange tout ça. La 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 la. Et on mélange. J'ai pas mis de citron. Vous savez quoi? Je vais peser comme ça. Je vous dirai combien de citron j'ai mis environ. Pour faire environ la moitié. 50 ml, je trouve que c'est bien. S'il n'y a pas assez, ben, comme je vous dis, ce soir, je rectifie. Je vous dirai combien j'ai mis. On a dit 700 g de gingembre, 2 litres d'eau, 500 ml de jus d'ananas, 50 ml de citron, 2 sachets de sucre vanille et 200 g de sucre. Et on râpe un peu de noix de muscade. Et bien sûr, on n'oublie pas les feuilles de menthe quand on va mettre dans la bouteille. Et on met ça au frais jusqu'à ce soir. Ou sinon, vous pouvez le boire en thé. Et pour le régime, franchement, c'est excellent aussi. Même pour perdre du ventre, je sais que c'est très bien. Ou même pour les femmes enceintes, quand vous avez des nausées, c'est excellent aussi. Et bien sûr, sans sucre, hein, si vous faites un régime. Vous rajoutez un tout petit peu de miel si vous souhaitez. Ça doit être très bon aussi avec le miel. Si vous essayez ou vous avez déjà bu le jus de gingembre avec du miel, dites-moi en commentaire. Si vous préférez plus avec le miel ou avec le sucre. J'ai jamais essayé, mais peut-être un jour. Là, j'ai déjà sucré, donc c'est mort. Voilà. Maintenant, je vais ranger tout mon petit bordel là, qui se trouve ici, vous voyez. Et ensuite, je mets ça en bouteille. Ou d'abord, je mets en bouteille, après, je range tout le bordel. Je pense que ça va être mieux. On va faire ça. Laisse toujours un tout petit peu de marge, là, un peu de place pour pouvoir secouer parce que il y a du dépôt, du coup on est obligé de mélanger pour qu'après ça puisse être homogène. Donc on laisse toujours un tout petit peu de place. Et là maintenant je vais rincer. Voilà. Et une première bouteille. Et voilà, regardez, ça donne ça. Là, j'ai 1,5 litre et là, je dois avoir 1,5 litre aussi, je pense. Du coup, ça me fait 3 litres environ. Château peut finir une bouteille en une soirée. Du coup, ça me fait pour 3-4 jours, on va dire.